الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قد ذكرنا القاعدة الأولى: الرسل كلهم لم يدعوا إلا لتوحيد الألوهية. Nous avions rappelé ensemble la première règle des règles de l'asservissement, qui veut que tous les prophètes et messagers aient invité à l'adoration exclusive d'Allah. Première règle: tous les prophètes et messagers n'ont fait qu'inviter à l'adoration exclusive d'Allah. Deuxième règle, nous disons: al-ubudiyya qisman, ou al-ibada tanqasimu ila qismayn. Ibadatun ikhtiyariyya wa ibadatun ijbariyya. Deuxième règle: l'asservissement est de deux genres, ou encore l'adoration est de deux types. Il y a un asservissement volontaire et un second asservissement qui lui est imposé. Un asservissement volontaire, un second qui lui est imposé. Qu'est-ce que l'on veut signifier par là? العبودية لله تعالى نوعان: قصرية واختيارية. ومن هنا نفهم أن العبد، كلمة العبد تطلق على معاني. فالعبد قد يراد به المعبد، اسم مفعول من عبد يعبد فهو معبد، الذي عبده الله تعالى فذلله ودبره وصرفه، سواء أقر العبد بذلك أو ينكره. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله تعالى، المؤمنون منهم والكفار، والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، كلهم بهذا الاعتبار عباد الله. عبدهم الله أي دبر أمرهم، هم تحت أمره الكوني، هم تحت تصرفه، تحت أمره الكوني، إذ هو سبحانه وتعالى ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته، لا يخرجون عن ربوبيته سبحانه. La soumission à Allah est donc de deux genres: une soumission qui est imposée, ou au contraire laissée au libre choix de l'individu. Le terme de abd peut donc avoir plusieurs applications. Le terme de abd, que l'on traduit communément par serviteur, a donc plusieurs emplois. Abd peut signifier celui qui est assujetti par Allah, celui qui est assujetti par Allah. Et là, dans ce cas précis, la traduction de abd par le terme d'esclave semble plus appropriée. Allah a fait de lui son esclave. Il dit: Allah gère son existence. Allah le soumet à son ordre universel. Allah gère son existence, Allah lui fait emprunter la voie qu'il lui a prédestinée. Il ne peut pas sortir de la voie qui lui a été tracée. Il ne peut pas modifier la prédestination. Il ne peut pas se rebeller donc contre l'ordre universel d'Allah. Il ne peut pas échapper à la souveraineté d'Allah. Peu importe que l'homme admette cet esclavage ou qu'il le renie, peu importe qu'il l'admette ou qu'il le renie. De ce point de vue, donc, toutes les créatures peuvent être nommées serviteurs d'Allah, ibadullah, puisque toutes sont soumises à son ordre universel, puisque l'existence de tous ces individus est gérée par Allah, qu'ils soient croyants ou infidèles, qu'ils soient des hommes bons ou au contraire des pervers,
qu'il soit destiné à peupler le paradis ou qu'il soit destiné à brûler en enfer. Tous peuvent être appelés serviteurs d'Allah, considérant donc qu'ils sont soumis à l'ordre d'Allah, l'ordre universel d'Allah. Cela parce que Allah est leur Seigneur à tous. Allah est leur maître à tous. Aucune créature ne peut échapper à sa volonté, aucune créature ne peut échapper à sa toute-puissance, subhanahu wa ta'ala. كما قال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Comme l'a dit le Très-Haut dans le verset 83 du chapitre 3. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré, mal gré, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala évoque une soumission forcée, une soumission qui est imposée, bon gré, mal gré, taw'an wa karha. Il dit encore dans le verset 93 du chapitre 19, In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Et nous savons bien qu'il y a au nombre de ces gens-là ceux qui sont destinés à l'enfer. Et pourtant il a dit Abda, ils se rendront auprès de lui en serviteurs. On comprend qu'il s'agit là de la soumission forcée, de la soumission à l'ordre universel d'Allah. Également le verset وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Il n'est pas une chose qui ne glorifie pas Allah. Il n'est pas une chose qui ne glorifie pas Allah. أي بلسان الحال. Selon une interprétation donnée du verset, il peut appuyer l'idée avancée ici. Pas une chose qui ne glorifie pas Allah, c'est-à-dire que par son état, la créature témoigne de la perfection divine, par son état, par ce qui la caractérise d'imperfection et par ce qui la caractérise justement de faiblesse et de soumission à l'ordre d'Allah. Elle témoigne, n'est-ce pas, de l'existence d'Allah d'une part et de sa perfection d'autre part. Toujours dans le même sens, le verset 15 du chapitre 13. Le verset 15 du chapitre 13. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Le Très-Haut de dire, et c'est à Allah que se prosternent, bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leur ombre au début et à la fin de la journée. Vous voyez donc qu'il y a une soumission imposée, aucune créature n'y échappe. Comme nous l'avons dit, peu importe que l'individu reconnaisse, qu'il admette cette soumission ou qu'il la renie, qu'il le veuille ou pas, il est soumis à l'ordre d'Allah. Son ombre même témoigne du fait qu'il soit soumis à Allah. Au début et à la fin de la journée, si lui il ne fait pas l'effort de se prosterner, son ombre, elle, se prosterne devant Allah. Soumission forcée, imposée à tous sans exception. Alors les infidèles trouveront des explications et diront que c'est la nature. Ça s'explique même scientifiquement. Le soleil passe à un tel endroit et ça fait en sorte que l'ombre soit étendue à cette heure précise de la journée. Mais la vérité est qu'il s'agit là de l'ordre d'Allah
la gestion du monde par Allah qui fait en sorte que l'homme soit soumis à sa volonté et qu'il soit plongé dans un état d'indigence et de faiblesse. Il dit ici وَيُرَادُ بِالْعَبْدِ عفوا العابد اسم فاعل وهو الذي يقر بأن الله تعالى خالقه ومالكه ومدبره وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه فيعبده بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ويطيع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Voilà donc pour la première application du terme de abd, serviteur, ou encore esclave, c'est-à-dire celui qui est assujetti, qui est soumis par Allah. Il y a encore ce récit du prophète alayhi salatu wa salam qui va dans le même sens, puisqu'il disait A'udhu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Il disait alayhi salatu wa salam dans une invocation qu'il employait fréquemment, je cherche protection dans les paroles d'Allah accomplies, parachevées, qui ne peuvent être outrepassées ni par le bon ni par le mauvais. Les paroles parfaites d'Allah qui ne peuvent être outrepassées ni par le bon ni par le mauvais, c'est-à-dire de parmi les hommes. On fait donc ici allusion à l'ordre universel d'Allah, par lequel Allah décide tout ce qui doit se produire sur cette terre. Comme il le dit, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et son ordre, lorsqu'il désire une chose, ne consiste qu'à dire soit, et elle est aussitôt.